part visiter maintenant, je sais pas quelle heure il est, mais ça doit être 14 h je crois, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Et on mettra le nom, mais on est à... On est à Sampanbok. Sampanbok. Et ça veut dire? 3000 trous. Donc je sais pas exactement, c'est des formations qu'il y a dans les cailloux. Donc on va vous mettre un peu plus d'explications. Ouais, qui se sont formés en fait depuis des milliards d'années. C'est là où il y a le Mekong. Ça fait déjà quelques jours qu'on a quitté notre spot là de Sampanbok et on va rejoindre, là on avance un peu plus vite pour rejoindre les voyageurs. C'est les Lamourans Vadrouille. Donc on a déjà pas mal échangé sur les réseaux, ils sont nomades depuis plusieurs années comme nous. Ils ont 3 enfants donc, et c'est la dernière fois parce qu'autrement après vraiment nos routes vont partir d'un côté de l'autre. C'est pas si simple de... Même si on est dans le même endroit, voilà, c'est quand même très grand. Donc voilà, donc un bon moment qui s'annonce. Moi c'est Ilan. Moi c'est Kibo. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Un peu de décor, là on a pris la route direction les 3000 trous, ça s'appelle Sampanbok exactement. Par contre la route est pas très bonne on va dire. Hein, le chauffeur? Elle est pas maintenant. Avant elle était pas bonne. Là, ça va. Ouais, mais on n'aurait pas pu s'entendre pendant qu'on filme. Elle est pas terrible hein, mais bon. Et après bah, la forêt là à côté c'est assez drôle, on se croirait un peu chez moi quand même je trouve. Ah, pareil comme quand on monte chez Papy, hein. Ouais. Ça ressemble à ça. Ça change de décor. La terre rouge nous manquait un peu. On a réussi à en retrouver. On trouve pas le talat, qui veut dire marché, parce qu'on a besoin absolument de légumes et on est parti en se disant qu'on en trouverait. Mais on a trouvé la piste. C'est parfois plus agréable que tous les trous qu'on a eu sur la route pour venir. Il n'y a pas des trous non plus. Elle est belle. Bon, bah, je présente notre petit spot de cette nuit. Et on a bien profité avec la musique, c'était cool. Là, il y avait un espèce de marathon ou quelque chose comme ça. Et on n'a pas profité vu que c'était trop tard. Et on a beaucoup discuté avec un Suisse qui habitait à Bangkok. Oui, c'est ça. Du coup, on n'a pas pu aller balader. Du coup, on était un peu juste pour descendre. Alors, on part visiter maintenant. Je sais pas quelle heure il est, mais ça doit être 14 h je crois, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Et on mettra le nom, mais on est à... On est à Sampanbok. Sampanbok. Et ça veut dire? 3000 trous. Donc, je sais pas exactement. C'est des formations qu'il y a dans les cailloux. Donc on va vous mettre un peu plus d'explications. Ouais, qui se sont formés en fait depuis des milliards d'années. C'est là où il y a le Mekong. Et puis là en saison sèche. Le problème c'est que c'est bah, pas très pratique parce que hier je courais, je suis allée dans un trou. Et ça m'a fait une entorse. Bah écoute, hein. 3h30 il est en fait. Donc on va y aller, il fait plus trop chaud maintenant. Donc on va voir ce que tu peux faire avec ta... Voilà. Je vous présente avec ta cheville. L'éclopé. Voilà, du coup, il y a pas mal de petits stands. Tu peux acheter des patates, tu peux acheter... Nous, on a acheté du kraonia, il y a du tamarin. Ah ouais, t'as vu, il a une est douche. chinois. Il a une douche, regarde ce côté avec les tuyaux en plus. Ouais, juste. Et donc ici, c'est gratuit. Hein. Tu viens juste visiter, mais tu as quand même des petites installations. Toi, je vais aller voir le campeur. Bon, mais il est plutôt sympa. Puis sa petite douche là au-dessus.
Pas mal du tout, ça donne des idées. Alors comme d'habitude, bizarrement vous le connaissez, c'est le Mekong. Hein. En face c'est le Laos, hein. On change pas trop. Hein. Il y a un jour on partira quand même. Et là c'est les Sampan Bok. Justement. Et là on va se diriger où il y a les trous. Donc Sam parce que c'est 3, Pan parce que c'est 1000 et Bok parce que c'est trou. Pour un trésor. Un simulateur. Voici luxueux que celui de Petit Pierre. Hein. Et puis je suis pas sûre que t'ailles bien loin. Hein. Non. Alors là, c'est l'installation en fait pour amarrer le bateau. Je dis comme ça, je vois. Bah, pour pas qu'ils bougent, ouais. Amarrer. Ils en mettent un devant, un derrière. Attention, chouchou. Bah, tu les vois là-bas devant. Il a Voilà. recule un petit peu pour montrer. C'est juste des bouts de bambou hein, avec une ficelle, c'est juste pour pas qu'il aille plus loin. On voit bien que le courant il est plus loin, là toute la partie là il n'y a pas de courant. Ouais, mais c'est efficace. Tu veux même dans les petits villages, hein, c'est comme ça. Ouais. Bon, bon. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Ah, là, Hein. tu vois bien. Là, on voit peut-être un peu mieux. Elle va comment ta cheville? Parce que papa il se moquait, donc le Ho'oponopono si jamais c'est une prière hawaïenne et j'ai utilisé en fait avec l'énergie. Maintenant, mais pas le tort comme ça, mais marcher c'est bon. Ah, mais raconte vraiment la vérité avec la chanson. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, papa il faut qu'on pense à lui, que c'est lui qui a fait tout, et en fait, c'est juste parce qu'il a fait. Non, j'ai fait où? Voilà, parce qu'il a fait. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse ou qui connaissent pas, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'ai trouvé un. Allez go, oui il est joli. Ho'oponopono.
Ça fait déjà quelques jours qu'on a quitté notre spot là de Sanpan Bok et on va rejoindre, là on avance un peu plus vite pour rejoindre les voyageurs. C'est les Lamoureux Vadrouille. Donc on a déjà pas mal échangé sur les réseaux, ils sont nomades depuis plusieurs années comme nous. Ils ont 3 enfants donc, et c'est la dernière fois parce qu'autrement après vraiment nos routes vont partir d'un côté de l'autre. C'est pas si simple de, même si on est dans le même endroit, voilà, c'est quand même très grand. Donc voilà, donc un bon moment qui s'annonce. Le spot était plutôt sympa. On a eu la visite des enfants ce matin pendant qu'on faisait l'école. Ils sont refaits. Oui, ils ont besoin de personne. Ah non, ils sont arrivés, ils ont pêché, pris un poisson, fait un petit feu, piqué un morceau de bois à un endroit, ils l'ont cuit, ils l'ont mangé. Ils sont pas embêtés à le vider, ça sert à rien. Non. Et là, ils sont tranquilles, ils rentrent chez eux. Manger. Ils sont baignés aussi. Ouais. Tu peux te baigner là, hein, c'est un lac artificiel. Ouais, on a déjà montré des réservoirs, il y en a assez souvent. Mais donc on a déjà vu des buffles, des vaches. Ouais. On en voit vraiment de plus en plus en Thaïlande, c'est cool hein, parce que ça laisse tout le temps un endroit pour se poser. Ouais. Et autour, il faut toute une route et normalement c'est pour faire le sport. Hein. Ça va venir après. Ouais. Et là hier, du coup, avec je vais tomber. La saison des pluies, faut quand même faire attention. Mais là ça va, c'est pas un creux, mais là-bas de l'autre côté c'est... là quand même... de vide dessous, on voit pas. Non. Disons que quand tu avances, il faut quand même faire attention. Ce serait un peu bête que Maui finisse dans un trou. Alors là on est posé là-bas, quand on parle de trou, comme elle te montrait avant, c'est celui-là moi je voulais parler. Parce qu'on est arrivé en fait, on a roulé dessus, et j'ai été voir après. Et en fait tu dois avoir une espèce de 1 ou 2 mètres dessous là de long. Alors ce serait dommage de passer au fond là à ce niveau là parce que là pour le ressortir après c'est autre chose. Hein. Regarde, ça paye pas de mine comme ça et dessous ça fait comme une espèce de petite cave. Et en fait tu es sur la route, donc on est arrivé par là. Un petit stop du coup au Wat Lan Kuat, on mettra le nom, je ne suis plus sûre du nom. C'est le temple aux millions de bouteilles parce qu'il est quand même assez atypique. Vous allez pouvoir voir sur toutes les façades, ils ont utilisé que de la récupération, que ce soit des bouteilles de bière, des bouteilles de Pepsi, des canettes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs. Oh, cette équipe de beignets qui vient de passer. Tu dois regarder ou pas? Ouais, le roi des beignets. Ça vaut le détour? Alors, si tu passes à côté, ça vaut la peine de s'arrêter. Si tu dois faire un détour, ça vaut pas la peine. C'est juste... C'est mieux là, regarde. Je sais pas, c'est juste original en fait, effectivement. Mais il y a quelques bouteilles un peu cassées. Mais voilà, ça valait la peine pour nous de s'arrêter. Parce qu'on était dans le coin. Parce qu'on était dans le coin. Hello, voilà, le lendemain on se réveille avec la nature, les petits bruits d'oiseaux. Donc c'était super agréable, pas de bruit, rien, on est dans un parc, Forest Park. Et une chouette rencontre, une chouette petite famille. Et vraiment, on a appris pas mal de choses, hein, parce qu'on a la suite du voyage. C'est eux en fait, eux ils sont arrivés par le bas, donc on va pouvoir apprendre tout ça pour pouvoir repartir par le bas, nous. Parce qu'eux ils repartent par le haut, par la Mongolie. Et nous on repart par l'Inde, le Pakistan. Donc aujourd'hui on va noter pas mal de choses, je pense. Et voilà notre petit spot.
Donc t'entends les oiseaux. Et là on est au bord d'un petit lac.